Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala. Ben là. On a eu un petit délai d'ailleurs entre le dernier épisode et aujourd'hui, puis on va vous expliquer pourquoi. Ben là. Ben là. Oui, je dois faire amende honorable. J'ai eu quelques petits problèmes avec le site web de Ben Lala. Et je vous le cacherai pas, j'ai été obligé de le recommencer à zéro parce que, la diffusion des épisodes était comme pas très à point. Alors, vous pouvez quand même, d'ici à ce qu'il soit publié dans les prochaines semaines, le nouveau, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, donc tout ce qui concerne Spotify, TuneIn, bref, tapez Ben Lala et vous allez être capable de nous retrouver et être capable de nous suivre. Alors, bref, on va quand même publier dans les prochains jours, prochaines semaines, une série d'épisodes parce que j'en avais en banque déjà d'enregistrer. Et là, on est en train de fermer la septième saison. Parle-moi pas ça. Hein? Hein? Écoute, Faut pas compter. Faut pas compter. Je pense qu'on est... La saison 8e, effectivement. Vous voyez comment ça a été je pense que c'est 8. assez rapidement. Donc, effectivement, on est en train de fermer avec les prochains épisodes cette 8e saison. 8e saison, justement, qui a été agrémentée par différents tourments technologiques, entre autres. Mais bon, bref, on apprend, on est dans cette zone d'apprentissage. Et d'ores et déjà, je vous rassure, les amis, si vous appréciez ce que l'on fait, nous aurons une saison 9. Alors, pour cet épisode, j'ai à ma gauche notre ami Marc Privé. Comment ça va, Marc? Ça va super bien, Ben, toi? Est-ce que tu t'es ennuyé de moi dans le cadre du balado? Dans le cadre du balado, oui, mais pas dans la vie du journalier de tous les jours. Ben ça, non. c'est une autre affaire. On se parle toujours. Ceux qui ne le savent pas, Marc... En passant, je viens de renouveler mes chocolats. Ah ouais? C'est exactement ça sur quoi je m'enlignais parce que Marc, dans son bureau, a un espace chocolat et friandises et ça l'attire vraiment beaucoup de personnes, dont moi-même. Ah, ben oui. Donc, quand je veux jaser un peu avec Marc, prendre une pause, je m'installe, je prends un petit C'est chocolat. une défaite pour venir me voir Ah ouais, du bon c'est ça. chocolat. Puis... Exactement. Donc, s'il n'y avait pas ça, on se parlerait moins. Non, je fais des blagues, Marc. Vous avez sûrement reconnu P.O. Doucet. Salut, P.O. Comment ça va? Très, très bien, toi aussi. Comment tu te sens en cette fin de session qui a été assez chargée pour toi? Écoute, présentement, là, à date de l'enregistrement, je suis entre la fin de mes stages puis les examens finaux, là, juste pour vous dire. Fait que j'avais quelques temps pour venir jaser avec vous autres. Toujours le fun de venir au podcast, mais écoute, on dirait que c'est irréel. Honnêtement, là, on dirait que l'école, tu startes ça, puis on dirait que ça finira pas. Mais oui, ça s'en vient. La fin s'en vient. Mais là, c'est une fin, c'est pas juste une fin de session, c'est une fin de parcours. Ouais, exactement. Fait que à partir là, du 21 mai, c'est notre examen de DEC, c'est notre examen final à ce moment-là. Et par la suite, on a le programme national d'intégration clinique qui est un genre d'examen de l'ordre, si on veut. Là, si on veut faire un parallèle avec les soins infirmiers, là, qu'on connaît beaucoup, là, l'examen de l'ordre, qu'on entend parler souvent dans les médias, nous, on a un programme national d'intégration clinique qui compose un examen théorique, des cas pratiques qui se font au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, ici, ou le CIUS d'appartenance. Par exemple, quelqu'un qui irait dans la région de Montréal va le faire avec son CIUS d'appartenance. Puis, on a 10 cas à faire sur la route avec un évaluateur, vraiment dans l'ambulance, un peu comme on fait nos stages. Donc, il reste cette partie finale-là à faire, puis ensuite, je vais avoir un numéro de matricule, puis je vais être paramédic. Ouais, tu vas être paramédic. Ça sent bien. Numéro de matricule, moi, je pensais être prisonnier. Ah non, c'est ça. Ah non, on veut pas ça. Je suis bien trop fin, Marc, je peux pas faire ça. Non, effectivement. Et d'ailleurs, on va en profiter aujourd'hui, P.O., parce que on a eu le privilège de t'avoir comme chroniqueur collaborateur dans le balado depuis ton arrivée au cégep. Et je me souviens quand on a parlé, en fait, tu as parlé un peu de ton retour à l'école, de ces décisions-là. Donc, c'est un épisode qui est disponible. C'est honnêtement, si vous voulez écouter un beau moment, c'en était un beau moment dans les épisodes qu'on a fait. Et justement, je voudrais te parler un peu de ton parcours. Oui. Dans le fond, j'aimerais qu'on se dresse un peu un bilan. Marc et moi, avant que tu arrives, on se parlait, puis tu sais, veux pas, je pense que c'est unanime, on est fiers de toi. Merci. Puis tu sais, on a abusé un peu de tes compétences radiophoniques, mais ça, je pense que tu as pris plaisir à le faire en oui, même très temps. certainement. Mais ceci dit, tu as partagé des étapes importantes, notamment ton arrivée, ton intégration, tout ça. Si tu avais une chose à retenir de ton parcours au cégep de Chicoutimi,
ça serait quoi? Ben, je pense que c'est d'y aller une semaine à la fois. Honnêtement, là, t'essaies c'est une grosse montagne. Hein. Quand tu commences un deck, t'arrives puis tu fais comme « Ah, OK, mon Dieu, je vais avoir toutes ces compétences-là à acquérir. » Tu commences une session, puis on te parle, on fait un plan de cours, vous le savez, vous êtes prof au cégep. Là. Puis là, on te dit, hey, à la fin, là, on va avoir telle compétence d'acquérir. Puis là, t'es comme, comment je vais me rendre à ça? Je pense que c'est d'y aller une semaine à la fois, c'est de travailler avec les autres, puis de prendre du fun dans tes cours. Puis, je veux dire, on est chanceux parce qu'en SPU, on a un programme pratique. Je suis un gars qui aime beaucoup le pratique. On fait de la pratique toute la semaine. On a du beau matériel. On a un centre de simulation qui a été construit il y a une couple d'années. Il est assez récent, le centre de simulation. 5 ans peut-être maximum. On a ça chez nous dans notre cégep. Donc, tu sais, je te dirais, c'est d'y aller une semaine à la fois puis de profiter de chaque semaine pour se rendre au bout, finalement. Là. Il faut prendre ça petite bouchée par petite bouchée puis profiter. Là. Tu sais, des fois, on dit... d'aimer le processus. Là. Je ne sais pas si ça vous a déjà entendu ça. Apprécier le parcours. Apprécier le parcours. Ouais, je l'ai pris anglophone un peu, là, mais c'est ça, c'est apprécier le parcours, je pense. Il te faut de ça parce que sinon, c'est quand même un long parcours qui nécessite beaucoup d'efforts, de sacrifices, de courage. Puis c'est le fun de se rendre au bout comme ça. Le cours qui t'a donné le plus de difficultés, ça a été quoi? Hey, trauma. C'était 5 heures de cours, OK? OK, 5 heures de cours? 5 heures de cours pratiques. En ligne, là. Ah oui, en ligne. Fait que là, il faut que tu fasses des cas, puis il y a beaucoup de... OK, ça rentre dans tel protocole, puis là, t'as tel critère qui fait en sorte que ton patient, ben là, il est instable. Fait que là, il faut que tu partes plus vite, puis il faut que tu skippes cette étape-là, puis c'est beaucoup d'affaires à comprendre, à catcher. Puis quand tu ne l'as pas vraiment vu ou vécu dans la réalité, trauma est quand même un cours qui est difficile, là, je pense, pour la plupart des étudiants. Puis là, tu as un 5 heures de cours. Là, il faut que tu sois focus tout le long. Puis moi, pour la petite histoire de trauma 1 que j'ai fait, c'était à l'hiver 2023. Je travaillais de 5 à 1 le matin, 5 à midi le matin à ma job. À midi, je partais, je m'en venais au cégep, puis je faisais 1 à 6. Fait que là, c'était de garder le focus du cours, parce que là, t'es élevé depuis 4h25, t'es comme, OK, là, je comprends-tu vraiment ce qui se passe? Mais ouais, ça a été... Puis, je pense que ça a été un cours pour plusieurs étudiants qui est difficile. Puis, à un moment donné, quand t'arrives sur le terrain, tu fais comme... Parce que tes profs, ils te le disent, le trauma, vous allez voir, c'est facile. Et là, à un moment donné, tu commences à le catcher, puis ça fonctionne bien. C'est vrai que c'est facile. Il est difficile, mais en même temps, il est utile pour Vraiment. permettre de bien intervenir. Vraiment. Puis moi, un de mes cours préférés, ça a été soins médicaux parce que je comprenais tout ce qui se passait. Là. OK, ça affecte tel système, puis tel système. Fait, tu catches beaucoup, tandis que le trauma, des fois, il y a beaucoup d'affaires que tu fais, ouais, mais à cause que ce critère-là fait ça, puis tout ça. Fait qu'il a été un peu plus tough comme cours, mais je l'ai bien apprécié au final. Surtout apprécié quand il est passé, il est fini, puis c'est marqué réussite à côté. Ça, j'étais bien content. Comment tu as trouvé tes cours d'éducation physique et de formation générale? J'ai été chanceux parce que j'en avais quelques-uns de faits. Je te dirais que c'est ce qui me faisait le plus peur parce que j'ai fait mon français, c'était à l'hiver 2023 aussi. Parce que tu avais fait... J'avais déjà fait du cégep, mais j'ai fait le Collège Radio-Télévision de Québec, mais j'ai aussi fait soins infirmiers en 2010 et 2011. Donc, t'as fait soins Au infirmiers? cégep de donc c'est comme un Saint-Félicien. retour en santé. Oui, c'est ça. C'était comme un Ok. retour en santé. Ça, c'est le bout où ce que les gens connaissent moins. Mais moi, j'avais fait comme 1 an et demi de soins. Fait que j'avais comme des français de fait, un peu de philo de fait. Puis OK. là, t'arrives. Puis moi, ce qui est arrivé en plus, c'est que quand j'ai commencé le cégep, j'étais en philo 2 parce que mon 1 était fait. Il n'y avait aucun SPU. Là. Je rentre avec du monde que je connais, zéro. J'étais un étudiant de 29 ans à ce moment-là. Je suis comme, bon, OK. Finalement, j'ai eu du fun. Les cours se sont bien faits, mais à chaque début de session, c'était les cours qui m'angoissaient le plus. Puis finalement, ça a super bien été. Il y a l'épreuve uniforme de français. J'étais là, ça fait 11 ans que j'ai pas fait de français. De trouver des preuves littéraires, des trucs comme ça, là, de faire comme, OK, là, va falloir que je fasse un argumentaire sur des affaires que je me souviens plus et qui m'ont jamais servi. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais Parce que c'est pas juste d'écrire sans faute. c'est ça, Ouais, c'est c'est pas ça. juste d'écrire sans faute. Parce qu'écrire sans faute, ça allait quand même bien, mon affaire. Mais ouais, puis finalement, ça a super bien été aussi au final. Le cours d'éducation physique que j'ai adoré, c'était le dernier. On fait de la course à pied. Pour les gens qui me voient pas, j'ai pas une shape de coureur. Tu sais, je veux dire, dans la vie, je ne cours pas. Je te comprends tellement. Ah, je ne cours pas. Je suis un gars de sport d'équipe. Toujours aimé ça jouer au hockey. J'ai plus une shape de gars qui joue au football, mais ça aligne pour plaquer les autres. Tu sais,
genre de gars-là. T'étais pas gardien de but, toi, par Oui, hasard? aussi. Ah, OK. Fait que- mais tu sais bien aussi. Il bouchait les angles. Oui, c'est ça. Exactement. Il bouchait les trous. Essaye de trouver une place pour rentrer à rondelle. Ouais, puis j'ai vraiment apprécié le cours de course de Coach P. C'était vraiment le fun. Puis il m'avait dit quelque chose de vraiment intéressant. Il m'a dit, tu sais, P.O., dans la vie, il dit, souvent, tu vas avoir juste une demi-heure, 45 minutes pour aller faire ton training. Puis il dit, c'est important, il faut que tu le gardes. Puis tout ça. Puis là, j'ai comme fait, ouais, il a raison. Puis là, j'essayais de me trouver des. Puis une couple de semaines, je me suis acheté un vélo, tu sais. Puis j'ai dit, là, il va falloir que je me trouve une ride d'environ 30 minutes. Fait que j'en ai trouvé une. Elle fait 33 minutes. Fait que Coach P va être fier de moi. Je fais mon 33 minutes de vélo. Fait que je pars en bicycle. Puis. Parce que je trippe c'est bien. l'intégration des saines habitudes de vie. Exactement. Puis c'est bon parce que veux pas, à chaque fois que tu recommences, parce que moi, j'ai une relation amour-haine avec, Ben oui. avec l'entraînement de la boxe, entre autres. Et à chaque fois que je recommence, je sais que je pars de moins loin que la dernière fois. Puis je m'aperçois que aussitôt que j'augmente le régime, je récupère plus rapidement. Oui. Mais c'est tout le temps aussi difficile de recommencer. C'est toujours c'est difficile à recommencer. Exactement. Tout le temps. P.O., tantôt, tu mentionnais que SPU avait un centre de pratique, la Oui. fameuse maison. Je pense que, justement, en 2023, à l'automne, notamment le 31 octobre, vous avez organisé une activité assez intéressante. Et, sauf erreur, vous avez reçu un prix pour Ouais, Et oui, j'étais là pour le voir Ah d'ailleurs ouais. la semaine dernière. C'était le gala reconnaissance de la vie étudiante. Donc, on a gagné concentration de l'année. C'est l'association l'association des étudiants du cégep de Chicoutimi, l'AGEC, qui choisissait. Puis on a fait beaucoup de choses avec l'AGEC. On a fait, oui, la maison hantée parce que il y a moi, il y a mes amis d'SPU, il y a la CETAC, qui est une compagnie ambulancière, et en Blanche-Chicoutimi aussi, qui était là. Mais il y avait surtout l'AGEC qui était présente, qui ont donné des bonbons, qui nous ont trouvé de la déco. Tu sais, on a vraiment embarqué avec eux autres. Puis, à la fin de la maison, SPU, qui a été un succès, là, je veux dire, on a fait une maison hantée, les gens rentraient, ils vivaient le scénario, il y avait Puis des dans zombies. cette maison-là, c'était une maison hantée. C'est ça. Ouais. Il y avait des zombies dans la première salle. On avait un laboratoire clandestin avec des scientifiques fous, puis tout ça. On avait aussi des gens qui faisaient peur à la sortie. Puis après ça, on allait chercher des bonbons et les gens quittaient. C'était 600 personnes, on pense, qui ont passé parce qu'on avait 900 bonbons. Il nous en a resté 300 sacs quand même. La GEC qui ont donné du popcorn aussi, chocolat chaud. Puis on dit, ouais, mais vous êtes bien hot, vous autres, les SPU. C'est bien le fun d'être avec vous autres. Mais tu sais, on est habitué de travailler en équipe puis faire des trucs ensemble. Puis, tu sais, la communication, c'est direct, c'est là, ça roule. Puis, tu sais, c'était une situation où il y avait tellement de monde, il fallait se débrouiller rapidement. Puis, OK, ouais, quoi, mais on a eu plus de monde qu'on pensait, là, on se cachera pas, là. Puis ça a super bien roulé. Puis après ça, on a fait d'autres collaborations avec eux. Il y a eu une grève pour la rémunération des stages. La plupart des gens, là, tu voyais des manteaux étudiants paramédics. Puis, tu sais, on le sait que dans notre milieu, ce ne sera pas nécessairement facile d'être rémunéré pour les stages. Mais on le faisait aussi pour les autres. Puis on a fait des parties avec la GEC, tout ça. Puis on s'est rendu compte qu'on avait du fun avec eux autres. Puis on a gagné concentration de l'année pour ça, je pense. Puis c'était super. Puis j'ai eu aussi une mention Force Avenir pour la... Que j'ai eu l'honneur de lui Ben oui, remettre. en plus. Alors, là, messieurs, je dois vous dire que je suis entouré de lauréats et de grands gagnants, Marc, Ouais. l'année passée. Et toi, PO, là, tu as eu cette belle reconnaissance. Ouais, vraiment. Donc, premièrement, félicitations. Merci, merci. Parce que, tu sais, le parcours, des fois, même quand c'est difficile, puis quand on s'implique, d'avoir cette reconnaissance-là, ça fait, à mon avis, une différence. Pas une question pour l'orgueil, mais juste pour aussi une question de fierté. Ouais. Puis en disant que quand tu arrives à un certain moment, ben, tu es capable d'arriver puis de dire, bon, OK, là, tu sais, j'ai réalisé quelque chose, puis les gens s'en sont aperçus. Puis tu sais, on le fait pas pour les non, je veux dire pour les lauriers, on le fait pas ouais, pour c'est ça. la célébrité, on le fait parce qu'on est souvent convaincu. Puis Marc, t'es la même chose, t'es une personne qui est reconnue dans le milieu de par ton implication, ce que tu fais. Tu as eu une vague d'amour dans les dernières années de reconnaissance. Donc ça, faut juste, dans le fond, le servir à bon escient. Il faut juste le prendre, mais en même temps, c'est le fun de voir qu'il y a des organismes comme le Gala Reconnaissance, Force Avenir, qui sont là pour reconnaître l'engagement des étudiants, l'engagement du personnel. Puis, tu sais, dans leur parcours, tu sais, je regarde PO avec les étudiants de SPU, ils font pas juste venir à l'école. Mm. Tu sais, ils font des activités, ils s'impliquent, ils se battent pour de meilleures conditions.
ben, c'est de l'engagement, là. Oui, puis ça, honnêtement, la rémunération des stages, en tout cas, moi, comme professeur, vous avez mon appui parce que je pense qu'effectivement, ça fait partie. On est rendu là, je pense que. Oui, je pense que oui. Honnêtement, Également, puis juste peut-être faire du pouce un peu sur la rémunération des stages. Quand Jacob, le président de la GEC, a débuté son mandat à la GEC, il était venu me voir pour ça, pour la rémunération des stages. Puis moi, j'avais dit, regarde, Jacob, n'importe quand, on va t'appuyer parce que, je veux dire, quand vous travaillez. Ben oui, exactement. C'est ça, c'est une prestation de travail. Oui, puis ça, en fait, je pense que le pire dans tout ça, c'est pas nécessairement on travaille, puis il y a cette partie-là, oui, on est épaulé par quelqu'un, mais ça empêche aussi de travailler. Si tu as des stages à faire une fin de semaine ou que normalement, tu sais, si en plus ton stage, tu le fais gratis, puis qu'il te coupe des revenus, ça devient difficile. Nous, ça a bien été cette année. On était une plus petite cohorte. On a réussi à faire nos stages, pas trop perdus, je pense. En tout cas, à gauche et à droite, de ce que j'ai entendu, pas trop de personnes qui ont perdu de revenus au total, ce qui est quand même bien. Mais bon, on savait que quand on faisait cette réclamation-là, c'était pas pour nous, c'était pour le futur. Oui, puis tu sais, un jour, il va falloir que ça arrive. C'est un moment de sacrifice dans lequel déjà là, l'étudiant doit, dans le fond, se focusser sur ses études, mais aussi la vie coûte plus cher. Oui. Puis, tu sais, les étudiants, aujourd'hui, leur réalité, là, c'est qu'ils vont travailler un 15-20 heures, des fois même plus, on ne le dira pas, mais ils vont travailler davantage pour être capables de comment je peux dire ça, de payer leurs factures. Donc là, quand ils investissent du temps dans leur stage, ben, je comprends qu'ils investissent pour le futur. Mais tu sais, c'est quand même une prestation de travail. Puis aujourd'hui, même à ça, c'est rendu encadré par la CNSST pour tout le volet stage. Donc, je pense qu'effectivement, il devrait y avoir une réflexion à ce niveau-là. Là. De toute façon, ils vont en placer pareil des stages, donc qu'ils soient rémunérés ou pas. Bref, là, on a parlé de différents enjeux. Je pense également que tu es un peu plus riche depuis hier soir. Tu t'es mérité une bourse au mérite. J'aimerais ça que tu m'en parles. De la fondation du Cégep de Chicoutimi, j'étais très content, très honoré de l'avoir. Faut dire que c'est un retour aux études pour moi pendant mon 3 ans. Là, puis je suis très honnête avec vous autres. Un moment donné, j'ai même perdu mes pré-bourses parce que là, il fallait que je travaille. Mais là, en travaillant, j'avais un peu trop travaillé. Fait que là, en même temps, je perdais mes pré-bourses. C'était pas nécessairement évident. Puis moi, la fondation m'a aidé 2 fois. Puis je suis vraiment, vraiment reconnaissant. Puis il y a peut-être des gens qui écoutent justement le balado, qui font partie des donateurs de la fondation. Ben, ça l'aide des gens comme moi parce que il y a une fois dans le parcours où ma copine et moi, on s'est regardé et on a fait comme « Eh, tabarouette, OK, ça va passer serré là, si j'ai plus ça. » Puis heureusement, mon employeur m'avait trouvé « on va être capable de trouver un 8 heures qui était ce fameux... Il fallait que je travaille de 5 à midi puis que je termine mon école à 6 heures le soir. Il fallait que je le fasse si je voulais que ça continue. » Puis la fondation du Cégep, en donnant ces bourses-là, ben, m'ont donné un sale coup de main parce qu'on sait, ça coûte cher de matériel, ça coûte cher d'inscription. Ça fait en sorte que, je veux dire, moi, j'avais un rythme de vie. Là, on avait une maison, j'avais un véhicule, ça s'effraie, il faut changer l'huile, il faut changer les pneus, maintenant ça brise. Tu sais, on sait un peu c'est quoi le rythme de vie. J'avais pas le rythme de vie d'un étudiant dit normal ou avec des parents qui sont très près de lui, malgré que mon père m'a donné des coups de main quand même à certains moments. Mais je veux dire, c'était pas ma source de revenus principale non plus. Donc, la fondation du Cégep a vraiment donné un sale coup de main pour moi. On dirait un propre coup de main. Ouais, c'est un propre coup de main. Un propre coup de main. Ouais, c'est vrai, hein, l'expression. Ça sonne moins bien. Mais je ne veux pas être indisposé par l'expression. On sait très bien que tu prends ça positivement. Mais merci à la Fondation parce qu'effectivement, ce genre de bourse-là, c'est intéressant. Tu as été également boursier Desjardins. Desjardins qui... Crime, tu as fait de l'argent avec ton deck. C'est payant d'être aux études. Non, mais... non, Desjardins qui organise là, année après année, oui, ça fait beaucoup d'années, les bourses Desjardins, ça, c'était par inscription, tu faisais ça sur le web. Moi, c'était la caisse de Jonquière qui me l'ont donné. Il y a toutes les caisses du Saguenay qui en donnent, qui sélectionnent les gens, tout ça. J'ai été ambassadeur pour eux. Ils nous ont reçus avec une soirée magnifique du côté du Théâtre Palace. C'était le spectacle d'humour de Mike Baudouin.
Desjardins, ils savent recevoir le monde. Là. C'était magnifique. Écoute, les cupcakes, les petits biscuits, logo Desjardins, sont ça coche. C'était vraiment le fun d'être avec eux. Ils font ça pour les étudiants. J'ai vu d'autres boursières qui étaient là. Puis tout le monde était tout sourire. Puis c'est vraiment des beaux galas qu'ils font. Puis je pense que c'est le fun qu'eux aussi s'impliquent dans la jeunesse, qui s'implique aussi. Parce que moi, je n'avais pas nécessairement besoin de ce volet-là, mais il y a des conseillers jeunesse qui vont donner des coups de pouce à quelqu'un qui décolle dans la vie. J'ai un de mes amis, Will, pour ne pas le nommer, il décolle, il a 20 ans, il sort d'SPU là, dans pas long. Là. Puis à un moment donné, j'ai dit, t'as-tu un conseiller financier? Parce que là, tu vas faire des sous cet été là, pour la première fois. Là, puis il a dit, oui, je n'ai pas ni un. Puis justement, on va y nommer, c'est chez Desjardins. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, crime, va y parler. Parce que quand tu es jeune, tu sors de l'école, tu commences un métier. On fait un deck, nous, là, une technique. Fait que tout de suite, tu tombes dans le métier. Puis c'est le genre de truc que moi, j'aurais aimé faire à 20 ans, avoir un conseiller, savoir quoi faire. Écoute, un REER, c'est quoi? Un CELIAP, c'est quoi? Ben là, notre ami Sylvain n'est pas là pour nous en jaser. Il pourrait nous en jaser en long et en large. Mais je vous dirais que ça vaut vraiment la peine, ce genre d'événement. Plus tu peux commencer jeune à faire ça, à économiser, tant mieux. Là, vraiment, vraiment. Puis comprendre aussi, parce qu'il y a tellement d'affaires là-dedans qu'on ne comprend pas. Donc là, si tu es un étudiant et que tu nous écoutes et que là, tu es découragé parce que PO a tout ramassé, il en reste, je tiens à te rassurer. Oui, il en reste. Parce que la Fondation du Cégep de Chicoutimi donne de l'argent à chaque année. Ouais. Tu vois, juste Benoît, hier soir, à la soirée là, de Bourse au mérite, ils ont donné au-delà de 60 000 un peu plus que de 100 étudiants. Là, donc, c'est comme... C'est énorme. Marc a été solide hier avec la bourse Marc Privé. Ben oui, Marc Privé, il est riche. Marc. On s'implique. Ben oui, c'est de redonner aux autres. Tu le disais tout à l'heure, c'est toujours le fun d'avoir ce petit côté-là. Je reçois de l'argent, ça m'aide. Moi, de mon côté, je me dis, j'ai quand même un bon salaire, j'ai quand même des bonnes... Fait que je me permets de dire, je vais aider un étudiant quelque part. Il le fait pour le crédit d'impôt. J'ai compris c'était quoi. Non, il est allé voir son conseiller. Moi, j'ai un bon conseiller financier. Je trouvais ça le fun parce que Marc, souvent, est très reconnu. Là, je l'ai vu dans le gala reconnaissance. Puis aussitôt que Marc est embarqué sur scène, d'après moi, on a eu pas mal les mêmes acclamations. Là. Tout le monde applaudit. Moi, j'y ai dit hier, là, j'ai applaudi plus fort pour toi. Là. Way to go, Marc! J'étais trop loin pour qu'il m'entende. Je t'ai entendu, P.O. Je t'ai entendu. Bon. Mais c'est également la même chose pour Prêt pour ma bourse. Informez-vous auprès de Desjardins parce que c'est un de nos partenaires dans le balado, entre autres, dans la section partenaire. M. Vachon est venu nous parler de tout ça. Oui, je connais très bien. Exactement. Donc, écoute, P.O., moi, j'aimerais ça te signer à long terme dans le balado. Maintenant que tu as ramassé tout l'argent, j'aimerais compter sur toi dans les prochaines saisons. Est-ce que tu poursuis avec nous comme ancien étudiant du Cégep de Chicoutimi? Si je peux avoir la bourse Benoît Rochefort. En fait, lors du 100e, on a parlé de la constitution de la bourse Ben Lala. Oui. Est en train de se remplir, cette bourse-là. J'aurais aimé justement la déployer cette session, mais je vais la reporter à l'automne prochain. Mais effectivement, à l'automne prochain, il y aura la bourse Ben Lala sur la créativité. Cool. Donc, tu dois revenir aux études, Théo? Non, écoute, je reviendrai pas, mais à la limite, je vais mettre mon coton watté Ben Lala, puis je vais aller la donner avec Benoît. T'as un très beau goodies. Alors, merci beaucoup, P.O. Merci je vais revenir pour répondre à ta question. Oui, non, c'est ça. Je doutais un petit peu. Là. Tu me l'avais dit hors d'onde, mais c'était important que j'aille un enregistrement pour caler ça. Alors, merci, mon cher ami. J'espère que ça vous inspire parce qu'on a parlé beaucoup des prix en fait, des bourses et de ce qu'a reçu notre ami P.O. Mais je pense qu'au-delà de ça, je pense qu'il faut retenir l'engagement, la persévérance, le désir de terminer ses études, d'arriver jusqu'au bout. Et ça, P.O., chapeau, tu l'as fait. Merci. Puis on est content maintenant de te compter, bien sûr, si tu passes tes derniers examens. Oui, il reste ça. comme finissant. Et bref, on espère que tu feras une belle carrière, que tu sauveras de nombreuses vies. Je l'espère aussi. Merci beaucoup de l'invitation à ton balado. P.O., j'espère juste jamais te croiser dans ton milieu de travail. Non. C'est ça. Même, effectivement, j'espère aussi ne pas avoir à utiliser ton transport en commun. Non, c'est ça. Alors, sur ça, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!